Et c'est une sorte de revenant que nous accueillons aujourd'hui. Bonjour David Carra. Bonjour. Vous avez eu plusieurs vies, à chaque fois guidées par vos passions. Vous avez été journaliste, vous avez été concepteur publicitaire et puis écrivain. En 2011, vous publiez le premier tome d'une trilogie qui s'appelle la trilogie Bleiberg, qui s'est écoulée à plus de 200 000 exemplaires, qui a été traduite dans le monde entier, qui a été adaptée aussi, y compris en BD, oui, si en je ne BD, m'abuse. oui. Vous publiez livre sur livre. Et alors là, en 2018, c'est le silence total. Vous disparaissez de la scène littéraire. Vous redevenez astrophotographe. Et avant de revenir dans cet ouvrage, qui a été publié il y a quelques jours, oui, simplement. Il y a 15 jours. Ouvrage collectif dont nous allions parler. Ça s'appelle Le pire des Noëls, avec la fine fleur du thriller français. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est pourquoi vous avez arrêté d'écrire? Qu'est-ce qui est arrivé en 2018? Vous aviez plus d'inspiration, vous aviez plus la flamme, vous vouliez faire autre chose? Eh ben non, en 2018, c'est pas ce qui s'est passé exactement. Je travaillais sur un nouveau thriller qui allait traiter de la privatisation de l'espace. Et je me suis donc réintéressé à l'état de nos connaissances sur l'univers. J'ai toujours été passionné d'astronomie. Quand j'étais enfant, j'avais un oncle qui, avec son télescope, me montrait Jupiter, Saturne, la Lune. Et puis je me suis rendu compte qu'en faisant ces recherches, on avait beaucoup avancé sur nos connaissances de l'univers, voire énormément, que j'avais pris moi beaucoup de retard pris dans un quotidien, et notamment avec mon travail littéraire où j'étais très enfermé dans mes recherches, notamment sur la Deuxième Guerre mondiale. Et là, la flamme est revenue et je suis tombé un jour au détour d'une lecture sur des photos faites par des amateurs qui collaboraient avec des professionnels. Et je me suis dit, voilà ce que j'ai envie de faire, voilà à quel service j'ai envie de mettre ma plume, c'est de faire connaître au plus grand nombre les beautés qu'il peut y avoir dans le cosmos et ce qui s'y trouve. Donc terminer les romans, terminer les polars, terminer les thrillers, terminer les mains dans le cambouis ou les choses un peu sales ou un peu... c'est fini. Oui, j'avais envie de m'extraire aussi. J'avais passé 10 ans dans les horreurs, les atrocités de la Deuxième Guerre mondiale. J'avais envie de passer à autre chose. Qu'est-ce qui vous a convaincu alors de participer à cet ouvrage, Le pire des Noëls, avec la Ligue de l'Imaginaire, dont vous faisiez partie? Dont je fais toujours partie d'ailleurs, puisque quand j'ai arrêté d'écrire, j'ai proposé à la Ligue mon départ pour libérer une place. Les copains très gentiment m'ont dit, mais écoute, l'espace et l'imaginaire, c'est quand même fondateur, donc reste avec nous et écris avec nous, et à la limite, offre-nous des images pour illustrer des bouquins. On a fait ce recueil qui s'appelle Le pire des Noëls avec le livre de poche pour le Rire médecin. Tous les 5 bouquins vendus, c'est la visite d'un clown assuré à un enfant malade dans un hôpital. C'est une cause qui nous a semblé importante et qu'on avait envie de défendre. Et c'est vrai qu'on a la chance dans la Ligue de réunir quelques-uns des plus grands noms du thriller et du polar. Ah bah oui, hein, si on regarde Minier, Norek, Tillier, Verbert, Chatham, Carra, que des grands noms. Mais alors, si vous écrivez plus, qu'est-ce que vous proposez dans ce... Alors on a fait une photo j'ai créé avec quelques camarades une association d'astrophotographes amateurs, alors qui collaborent avec des professionnels, mais qui s'appelle Astrofleet. On a fait une photo de l'amas d'une nébuleuse qui s'appelle l'amas de l'arbre de Noël. Je crois qu'on va l'avoir. On l'a en photo, c'est une nébuleuse. Alors voilà, ça ressemble à un arbre de Noël. Effectivement, et donc on s'est dit, recueil sur Noël, pire des Noëls, l'amas de l'arbre de Noël, ça colle. Ouais. Donc la photo se trouve en deuxième de couverture voilà, ici. Dans le livre. Ouais, je ne sais pas si on la voit à l'écran, mais voilà, elle est là, dès qu'on ouvre le livre. Voilà, et j'ai eu l'opportunité donc de faire un texte. Un petit texte, mais qui n'est pas un petit texte... Ce que c'était, alors qui n'est pas du tout un polar ou un thriller, qui se veut complètement différent, mais qui ressemble plus à ce que je vais écrire dorénavant. Ah oui, c'est très joli. Il est loin cet arbre de Noël, là? Il se trouve aux alentours de 7500 années-lumière d'ici, c'est-à-dire qu'une année-lumière, c'est 10 000 milliards de kilomètres. Vous multipliez ça par 7500. Ça vous donne pas envie de publier de nouveau? Vous n'avez pas un roman sous le coude? Vous n'avez pas quelque chose, David? En fiction, non. Mais par contre, on a l'idée de faire un livre sur l'astrophoto, sur l'astronomie particulièrement, illustré par des astrophotos. Alors des astrophotos, vous nous en avez envoyé quelques-unes, on va les voir. Et je vais demander à la réalisation, est-ce qu'on peut les voir plein pot? Parce qu'elles sont magnifiques, ces images que vous avez faites, que certains de vos amis qu'on a faites ensemble très souvent. Regardez ça. Qui sont des toutes petites zones de l'espace, effectivement, de très belles nébuleuses. L'espace est un endroit certes dangereux, mais absolument magnifique. Ça, c'est vous, celle-là, hein? Ça, c'est un de mes camarades, le gros plan. On a fait des photos du soleil également, des photos de la Lune. Là, on a les Pléiades, par exemple. Et donc, on peut vous entendre. Vous faites des conférences, David, un peu partout. Très souvent dans les médiathèques, dans les facs, pour justement vulgariser les connaissances scientifiques auprès du grand public. Eh ben, j'espère bien qu'on en reparlera sur TVR prochainement. Le pire des Noëls pour le Rire médecin. On le trouve partout. C'est ce qu'on appelle un bouquin de caisse. Quand on arrive, on le prend. C'est pas cher. 7,90 €. Au pied du sapin, ça fait toujours bien parce qu'il y a tous les grands noms. Et c'est pour une bonne cause. Il y a tous les grands noms. Il y a des auteurs un peu moins connus, mais avec beaucoup de talent. Et c'est vrai que ça permet aussi d'apporter du bonheur à des enfants dans des hôpitaux, et on soigne mieux les enfants qui sont gais que les enfants qui sont tristes. Donc c'est très important. Merci beaucoup, David.